Bonjour à tous. Donc, dans cette deuxième vidéo, en fait, dans la série Essayer d'afficher une liste dans une application Android, donc on a mis en place la base de notre activité. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir littéralement ajouter la liste à notre mise en page en utilisant une Recycler View. Donc, si on regarde Recycler View, donc vous googlez Recycler View, vous allez tomber sur l'article de Google qui explique comment implémenter en fait le composant. Donc, on va essayer en fait de créer cette liste. Et donc, on a un certain nombre d'exemples ici. Donc, ce qu'on va d'abord vouloir faire, c'est ajouter notre Recycler View dans nos dépendances. Donc, on voit ici notre ligne qui va nous servir à ça. On va aller dans notre code et on va aller dans le deuxième build.gradle, celui qui correspond au module. Et on va ajouter en fait la dépendance pour le Recycler View en version. Alors, il faut que la version concorde avec les autres versions ici. On va cliquer sur Sync Now et il va aller la télécharger. Et donc à partir de maintenant, la classe de RecyclerView est disponible pour notre projet. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est suivre l'option d'après, c'est-à-dire aller rajouter la RecyclerView dans notre layout. Donc on est ici. Donc pour rappel, les fichiers de mise en page se retrouvent dans le répertoire de ressources, res ici. Et on a notre activity main. Alors on avait aussi un onglet de design qui nous permettait de voir à quoi il ressemblait actuellement. Et on avait utilisé des couleurs pour voir comment en fait l'espace était utilisé. Donc là, on va vouloir remplacer notre text view au complet en fait par notre recycler view et on va lui ajouter une couleur pour être capable de le visualiser. Donc on va enlever notre text view ici et on va démarrer notre application pour regarder à quoi ça ressemble à ce stade-là. Et aussi, est-ce que ça continue à s'exécuter. Donc on voit ici que notre fond était vert, que notre text view était bleu. Maintenant, on s'attendrait à avoir un recycler view qui prend en fait tout l'espace. Donc on voit ici le recycler view qui prend maintenant tout l'espace et on voit notre floating action button qui est toujours dessus. On se rappelle que quand on appuie dessus, il affiche un petit bouton coucou pendant une petite durée de temps. Donc on va changer son ID ici pour l'appeler Super Duper Recycler. C'est juste pour que tout le monde soit bien conscient que ce nom-là, c'est nous qui décidons lequel on va utiliser. Donc, pour être capable de faire quelque chose avec, il va falloir qu'on aille récupérer une référence vers ce Recycler View. Et de la même manière que les fois d'avant, on va aller faire un find view by id de r.id.superduper_recycler, ce qui nous permet en fait de récupérer une référence vers l'objet qui est dans notre mise en page. Donc on retourne sur la page ici. Alors là, au passage, ça nous permet de voir qu'on peut programmer des activités Android en Kotlin ou en Java. Donc nous, on programme en Java, donc on va plutôt récupérer cet exemple-ci. Et on va, en fait, ce que Java nous propose, c'est pas forcément de garder juste des références locales, mais de garder des champs dans notre classe. Donc en fait, notre recycler view ici, que nous, on avait appelé recycler, on ne va pas le déclarer comme une variable locale, mais on va faire référence à un champ. Et puis, ça va nous prendre un adapteur, on va l'appeler simplement adapteur, et un layout manager, on va l'appeler simplement layout manager. Donc, de la même manière que nous, il récupère avec un find view by id leur recycler view. Par contre, les deux autres éléments sont créés avec ces exemples de code là ici. Donc, on va réutiliser ça et regarder ce qu'il faut adapter. Donc, nous, notre recycler view s'appelle recycler, donc on va juste changer son nom partout. Et lui s'appelle layout manager. Excusez un truc. Donc, on a un linear layout manager. En fait, c'est ce qui va permettre d'avoir une vue qui est juste chaque élément l'un en dessous de l'autre. On va voir comment on pourrait changer ça après. Et puis ici, on a un adapteur
qui va être un new myAdapter de myDataset. Donc on va regarder ça tout de suite, et puis finalement on va simplement dire à son recycler d'aller chercher l'adapteur comme adapteur. Alors ensuite on nous dit que ça va nous prendre un myAdapter qui doit étendre cette classe. Donc on va récupérer ça. Ça c'est le code qui est fourni par Google. Et créer une classe dans notre code Java qu'on va appeler monAdapteur. Alors, donc c'est une publique classe monAdapteur et ça doit étendre. Oups. Donc ça doit étendre recyclerViewAdapter de monAdapteur.viewHolder. Alors on voit ici que il y a le dataset, donc on va voir ce que c'est que le dataset. Nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'utiliser un tableau, on va utiliser une liste. Il faut que le constructeur ait le même nom. Et on voit ici que tous les endroits où il y avait myAdapter, il faut que je les remplace par monAdapteur. On va expliquer ensuite à quoi correspond chacun des éléments. Alors ici, on a une ligne qui, malheureusement, pour l'instant, ne compile pas. Donc on va la mettre en commentaire. Celle-ci aussi, celle-ci aussi. Mais là, bon, malheureusement, ça renvoie plus rien et on est supposé envoyer quelque chose. Donc il va falloir qu'on comprenne ça tout de suite et qu'on regarde comment ça fonctionne. Alors première chose, le dataset, donc ici les données, ici ils ont utilisé un tableau de string. Évidemment ça dépend ce qu'on veut mettre dans notre adapteur. Donc nous on va définir une classe, on va dire qu'on va afficher des trucs. Donc cette fois-ci c'est littéralement une classe Java. Et on va dire qu'un truc, donc en fait chaque élément qui va être affiché dans la liste, ça va être une string, contenu, et une date de création. Oups. Tac, donc en faisant Alt entrée, on va avoir. Donc là ici, on va utiliser une date de Java utile. Donc on va vouloir dire ici qu'on a un adapteur de truc. Donc il va falloir adapter ça ici. Et qu'on va lui passer un tableau de trucs. Et donc ici, ça sera myDataset de position point contenu. C'est-à-dire que c'est plus une string directement, ça c'est un truc, et ça va être le contenu à l'intérieur de ce truc. Donc regardons un peu comment ça fonctionne. En fait, ce que fait un adapteur, c'est qu'il crée un viewHolder, c'est-à-dire quelque chose, une classe qui va garder des références vers les différents éléments du layout. Et au moment où il va appeler onCreateViewHolder, il va gonfler un layout pour un élément de la ligne, un seul élément de la ligne. Et donc pour ça, il va falloir lui passer un item, un layout ici, à gonfler, qui vient dans layout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans layout et on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler item.xml, parce que ça va être le layout littéralement pour un item. Alors, dans mon cas, moi je vais utiliser un linear layout que je vais orienter horizontalement. Et dedans, je vais y mettre deux text views. Wrap content. Alors, pour l'instant, ce qu'on va mettre dedans, c'est un texte hardcodé, donc explicite, qui ne vient pas de l'objet directement. On va faire AA et BB. Donc si on regarde ce design-là, qu'on le regarde simplement dans l'éditeur, on se rend compte que ce que ça fait, c'est un premier text view avec AA et un autre avec BB. Pour l'instant, c'est pas très complexe. Donc ce qu'on fait en fait, c'est qu'ici, on va aller lui dire de gonfler un item. Et ça ne nous donne plus ça, mais un linear layout.
Et dans ce linear layout, ici, on va faire un view holder de notre linear layout. On va aller regarder notre view holder ici. Donc lui, il prenait un linear layout. Et on va pouvoir accéder à nos deux text views. Alors le premier, je vais l'appeler TVAA. Et l'autre, TVBB. Donc on va dire TVAA, dans cet item qui a été gonflé, donc dans le linear layout, on va aller chercher alors TVAA. Donc là le problème c'est que pour l'instant il n'a pas d'ID, donc si on retourne dans item.xml, il va falloir que chacun de ces deux-là ait un ID. Donc on va mettre TVAA et ici TVBB. Donc dans mon adapteur maintenant, ici je vais pouvoir dire, une fois que tu as gonflé un item, dans TVA, tu mets TVAA et dans TVBB, tu mets TVB. À partir de ce moment-là, quand il va en fait créer un item, donc au moment où il va attacher un item à la vue, dans mon holder, je vais avoir mon TVAA et je vais pouvoir lui mettre le texte du contenu de l'élément de la liste. Donc là, on a fait un adapteur. On va essayer de regarder ce qui se passe un petit peu après. Juste pour comprendre quand est-ce que chaque chose est déclenchée, on va mettre des breakpoints à différents endroits pour regarder quand est-ce que chaque chose se fait. Maintenant, dans mon main activity, ça va être mon adapteur. Et ce qui nous manque maintenant, c'est un dataset. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'en fait, on va créer un tableau de trucs. Voyons. Et dedans, on va mettre deux trucs, quoi. Alors, on n'a pas de constructeur pour mettre du contenu dans le truc, donc ici, on va faire coucou. Maurice. Alors, évidemment, ça va nous créer ça va nous prendre un constructeur ici qui va juste dans le contenu mettre le paramètre qui nous a été passé, le contenu. Et puis dans la date, on va mettre juste la date au moment de la création de l'élément. Donc, maintenant, on a un tableau de trucs, on a un adapteur, on va lui passer ce tableau de trucs, et on va maintenant pouvoir exécuter. Alors, on va mettre un breakpoint quand même, à cet endroit-là, et exécuter en debug. Donc, un des éléments qui est compliqué avec l'utilisation d'un recycler view, c'est qu'il y a un certain nombre d'étapes qui sont relativement longues, qu'il faut arriver à mettre en place, et on n'est pas vraiment capable de débugger pendant. Il faut l'adapteur, il faut le recycler, il faut le layout, tout en même temps, et quand ça ne marche pas, il va falloir regarder les messages d'erreur. Mais on ne peut pas exécuter régulièrement au fil de ces différentes étapes, parce que ça nous prend tous les éléments d'un coup. Donc on va attendre l'exécution. Donc là, on voit qu'on arrive ici à la création de l'adapteur. On va relâcher l'exécution. On voit ici qu'au niveau du constructeur, il va prendre le dataset. Donc ici, on voit que le champ dataset est nul, mais qu'on a bien notre tableau de trucs avec nos deux éléments ici. On voit qu'il est allé chercher un view holder. Donc il va créer un linear layout une première fois. Et aller le créer ici en allant chercher les vues. Et il va l'attacher à une vue. Donc si on vient ici, on voit notre coucou bébé.
Et on voit que si jamais on essaye de bouger la liste, il va retourner dans certains de ces points d'arrêt. On voit aussi ici qu'on a Joris bébé un peu plus bas, et que tous les deux prennent beaucoup de place. Alors on pourrait se demander pourquoi ils prennent beaucoup de place. En fait, on va voir ça dans l'item. Ici, on a demandé au linear layout de prendre toute la place en hauteur. Toute la place en largeur, ça c'est correct, mais toute la place en hauteur, c'est beaucoup. Si on lui demande de faire un wrap parent, on va se retrouver à ne plus prendre toute la place en hauteur, mais seulement la place qui est nécessaire pour le contenu. Donc on va essayer de réexécuter ça en n'ayant plus un linear layout énormément gros, mais plus petit. Et cette fois-ci, on voit nos deux éléments avec coucou bébé et Joris bébé qui sont sur la même ligne. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire si, par exemple, on voulait changer un peu le layout. Donc, on va prendre notre linear layout ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer qu'on veut mettre un bouton de suppression un peu plus bas. Donc, on va mettre un bouton qu'on va appeler btn delete. Ici, wrap content, et on aimerait en fait utiliser toute la largeur de notre linear layout pour avoir le texte et le bouton à droite. Donc pour ça, on va utiliser une technique qui consiste à ne pas en fait donner de taille explicite au text view, et puis on va aussi voir qu'on peut rajouter de la marge, puis rajouter des couleurs. Donc sur le premier, on va mettre un background, on va utiliser une couleur, donc on va mettre un dièse F3, F4, F5 par exemple. Là, on veut une couleur on va mettre un bleu peut-être, un bleu pâle. Sur le, oups, je n'ai pas sélectionné, pardon. Donc ici, on va bien aller chercher un bleu pâle, choose. Ici, on va mettre un vert pâle. Et puis pour notre bouton, on va lui mettre une couleur plutôt rouge pâle. Ok, donc là si on regarde notre design, on voit nos trois éléments, donc le bouton qui est assez gros, les text views qui sont plutôt petits. Au niveau du texte ici, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de mettre des largeurs explicites, pour le text view, on va mettre un 0 dp. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il doit prendre 0, mais on va lui mettre un layout weight. Donc ici, on va mettre 1. Et on va faire la même chose pour le premier text view. Alors, ce que ça fait ici, c'est qu'en fait, le bouton va prendre la taille qui est nécessaire pour le bouton. Et ensuite, il va prendre tous les pixels qui restent et il va le couper en tranches. Donc là, on a demandé un poids de 1 et un poids de 1. Donc il a besoin de faire 2 parts. Il fait 2 parts et il en donne autant à chaque personne qu'on a demandé. Ce que ça veut dire, c'est que par exemple, si ici je disais que lui, je veux qu'il ait un weight de 4, maintenant ça fera un total de 1 plus 4, 5 parts. Et donc lui va avoir les 4 cinquièmes de l'espace et lui 1 cinquième. Donc si on regarde notre design ici, on voit 4 cinquièmes et 1 cinquième. Donc maintenant on peut redémarrer notre application. Encore une fois, l'installation est en cours. Et on voit ici nos boutons avec leurs couleurs, le coucou, le bébé et le bouton qui est au bout, ici. Donc, juste pour finir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'ajouter la date dans notre adapteur. Donc, on va changer ça pour mettre 2 et 3, parce qu'en fait, la date est plus longue que le texte de contenu dans notre exemple. Et ici, au niveau de la date, en fait, la seule chose qu'on va avoir à changer, donc pour rappel, le onCreateViewHolder, c'est le moment où on crée la ligne au complet. Mais ce n'est pas le moment où on lui attache l'élément de données, donc le truc en particulier.
Donc là, on crée simplement un viewholder qui va être attaché, en fait. Ici, donc dans le viewholder, on garde des références sur chacun des TextView. Donc en particulier, si on voulait récupérer un élément sur notre bouton qu'on a rajouté, on pourrait ici créer notre bouton delete. Et à cet endroit-là, simplement spécifier qu'on veut que button delete soit ce qu'on a trouvé dans notre layout, c'est-à-dire r.id.btn delete. Donc à ce moment-là, en fait, on crée quelque chose qui permet de garder un contact avec chacun des éléments de l'interface graphique de l'item. Et c'est simplement au onBindViewHolder qu'on va attacher le tout ensemble. Donc cette fois-ci, par exemple, on va prendre le holder tvbb et on va y ajouter le texte de l'élément, mais pas du contenu cette fois-ci, mais de la date. Alors pour que ça soit une chaîne de caractères, on va faire un toString dessus. Mais de la même manière, on pourrait récupérer le bouton et lui mettre un onClickListener. Pour, par exemple, afficher un toast. Alors, ici, ça va nous prendre un contexte. Oups, on a-t-il des contextes ici? Alors, on n'a pas un contexte. Oh, oh. Ok, ici, on n'a pas de contexte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se garder un contexte global pour être capable d'afficher notre toast. Et qu'on va se passer dans le constructeur. Et on va le garder dans notre champ. Ouais. Bon, on peut l'appeler CTX, ça sera moins ambigu. Donc voilà, et donc là maintenant, on peut avoir notre CTX. Alors, ici, ah oui, contexte, pardon. Contexte. Tac, et ici, ce qu'on va mettre, c'est l'élément qui a été sélectionné. Donc, par exemple, ici, le contenu. Alors, on voit qu'on fait souvent référence à l'élément. Donc, on peut aussi simplement l'isoler au départ et faire référence à truc à chaque fois. Ce sera peut-être plus explicite. Par exemple, le contenu. Ici, encore une fois, il faut le déclarer final pour qu'on puisse l'utiliser dans une classe interne. Donc là, la seule chose qu'il faut changer maintenant, c'est qu'au niveau du constructeur, ici, ça va nous prendre un contexte. Donc on va pouvoir aller chercher le application context de l'activité dans laquelle on se trouve à ce moment-là. Donc on va réexécuter notre code. Donc là maintenant on voit coucou, on voit la date et on voit un bouton. Et si on appuie dessus, eh ben, on a un toast qui s'affiche avec l'élément coucou ou avec l'élément Joris. Alors maintenant ce qui va nous intéresser, avant de conclure, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a vraiment beaucoup de trucs. Donc au lieu de simplement avoir deux trucs ici, on va en ajouter beaucoup. Alors c'est un peu artisanal comme manière d'en ajouter beaucoup, mais ça va suffire pour les besoins d'aujourd'hui. Donc on réexécute cette fois-ci avec plusieurs éléments pour regarder ce qui se passe en termes de comportement pour le scroll, quand on va faire défiler en fait notre application. Alors un des gros avantages du Recycler View,
c'est qu'en fait, il ne va pas gérer toutes les vues pour toute la liste. Il va gérer uniquement les vues pour ce qui est actuellement affiché dans la liste. Donc quand on scrolle, au fur et à mesure qu'on scrolle, il va générer des nouvelles vues dynamiquement pour éviter de garder tout ça en mémoire. Donc si on monte et si on descend, en fait, les vues sont parfois réutilisées, parfois régénérées, et ça, tout ça est géré en arrière-fond par l'adapteur, en fait. L'adapteur et le recycler view qui se débrouillent pour nous. Alors, dernière chose qu'on va voir, c'est au niveau du main activity, une, des flexibilités en fait que nous appelle le recycler view, c'est la possibilité de changer le layout manager. Donc ici, on a vu qu'on a un linear layout manager. On va aller regarder quelles sont les autres possibilités. Et en particulier le grid layout manager. Tu référence? Oui, ok. Grid layout manager. Donc si on clique ici, ça va nous amener à la documentation. Ok, on va essayer de deviner comment ça. J'imagine qu'on écrit juste Grid Layer Manager. Ah, alors, comment ça s'instance un Grid Layer Manager? Ok, donc ça nous prend le contexte, mais ça nous prend aussi le nombre de colonnes. Donc c'est ça qu'on va indiquer dans la colonne à droite. Donc par exemple, on va dire ici, utilise 2 colonnes, donc une grille de 2 colonnes, bon, 3 mettons, et on va regarder ce qui se passe à l'exécution. Ah, oups, donc là, on voit que chacun de nos items prend l'intégralité de la largeur de l'activité. Il est en train d'installer l'APK. Donc cette fois-ci, on lui a dit de créer une grille. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, pour chaque élément, il a fait une ligne avec 3 éléments sur chaque ligne. Alors là, on voit que notre layout n'est pas particulièrement adapté, mais on voit quand même que sur chaque ligne, il a rentré 3 blocs avec le layout qu'on lui avait spécifié. Donc on peut relativement facilement passer d'une vue en grille, avec un certain nombre de colonnes qui sont prédéterminées, à une vue avec une seule liste en fait, en changeant simplement le grid layout manager, mais en gardant le même adapteur et le reste du code.